Le Premier ministre Justin Trudeau démissionne bientôt. Et alors? En fait, vous n'immigrez pas au Canada parce que c'est Trudeau qui est le Premier ministre. J'ai l'intention de démissionner de mon poste de chef du Parti libéral du Canada et de Premier ministre une fois que le parti aura choisi son prochain chef à l'issue d'un processus national, rigoureux et compétitif. Hier soir, j'ai demandé au président du parti de commencer les étapes nécessaires. Le pays mérite un choix clair et réel lors des prochaines élections. Et il est devenu évident pour moi que si je dois me concentrer sur des batailles internes, je ne peux pas être la meilleure option lors de ces élections. Donc, si vous êtes là, vous voulez immigrer et on vient d'annoncer que Trudeau va démissionner, vous dites, bon, c'est plus la peine. Ou bien, je sais, il y a beaucoup de vidéos qui sont sorties. On est en train d'analyser, voilà ce qui va se passer, voilà ce qui va pas se passer et tout et tout. Tout ça là, si vous voulez vraiment immigrer, il faut pas vous concentrer sur ça. C'est pas, en fait, vous n'immigrez pas au Canada parce que c'est Trudeau qui est le Premier ministre. C'est vrai, il y a les lois qui vont changer. C'est l'élection, c'est normal. Ils vont voter bientôt. Donc, la partie politique qui sera au pouvoir, c'est eux qui vont déterminer les lois et tout. Tout ça là va changer. Et aujourd'hui, on peut voter et les lois qui sont là vont te favoriser, toi, en tant que personne. C'est très, très différent. Il faut que tu saches que l'immigration est personnelle. On est dans des différents domaines, on fait des différentes choses, donc c'est pas la même chose. Et moi, je me dis, it is not fair. C'est pas conscient si on peut s'asseoir et se dire que non, voilà les lois qui nous affectent. Il y a des lois qui vont nous affecter et il y a des lois qui nous favorisent. Les lois qui me favorisent aujourd'hui en tant qu'une mère au Canada, c'est pas les lois qui favorisent un célibataire, tu vois, non? Donc, il faut savoir ce qui t'affecte toi personnellement et il faut savoir que ça peut changer, mais ta vision reste ta vision. Et ok, je vous donne un exemple concret pour vous expliquer. Aujourd'hui, tu es au pays, en Afrique, tu es un enseignant, n'est-ce pas? Tu es un enseignant. On sait tous comment les enseignants sont payés au pays. On sait tous leur vie, n'est-ce pas? Et tu es un enseignant ici. C'est trop différent. Donc, si toi, en tant qu'enseignant, tu vas immigrer, venir ici travailler en tant qu'enseignant, ta vie va devenir mieux. C'est un upgrade, ok? C'est différent. Mais par exemple, si tu es un DG, tu travailles dans une organisation, tu as une bonne salaire, tu as des vacances, tu as tout. Tu vas quitter là-bas pour venir ici, tu ne seras pas DG. Tu n'auras pas la même position. Tu vas venir nettoyer ou bien faire quoi. Et là, tu vas souffrir. Tu vois, il y a une très grande différence. Donc, que personne ne te ment pas. Ta condition est très différente. La vie que tu vis aujourd'hui, c'est ça qui va déterminer si là où tu pars, ça sera mieux ou ça sera pas favorable pour toi et ta famille. Ça dépend combien aujourd'hui tu gagnes chez toi, combien tu vas gagner si tu arrives au Canada. C'est ça les choses qu'il faut voir. Et la situation, c'est très très simple. C'est simple comme ça. Moi, hier, il y a une copine qui me disait, mais Priscilla, moi, quand je vois que tu es en train d'appeler les gens ici, je vois que tu n'es pas vraiment, je sais pas, tu n'es pas sérieuse. J'ai dit, mais ma chérie, des situations, c'est différent. C'est différent. Si... Tu vois, non, j'ai dit, mais la situation est différente. La situation est différente. Moi, je suis pas enseignante. J'ai pas fait... ouais, j'ai fait 1 an, mais je suis pas qualifiée. Je suis pas très, très qualifiée comme enseignante. Mais je sais que je gagne plus que les enseignants du pays qui ont fait des masters in education. Donc, c'est pas... Il faut pas qu'on vienne se mentir, les lois vont changer, mais c'est quoi ta vision? C'est quoi tu cherches? Tu veux quoi? Avec immigrer, il faut avoir la vision, il faut avoir le but final. C'est quoi le but final? Donc, par exemple, si tu veux venir, si tu veux immigrer parce que tu veux que tes enfants aient une bonne éducation, tu veux que tes enfants, pour les opportunités de tes enfants,
il faut qu'on se dise la vérité. Tu vas souffrir, toi, en tant que parent ici. Tu vas vraiment travailler beaucoup et tout. Il y a des inconvénients. Avec tout, il y a des inconvénients. C'est pour cela il faut vraiment faire la part des choses. Et je vais faire une vidéo qui vous compare. Je vais faire une comparaison de l'immigration et tout. Les avantages et les désavantages en tant que moi, Priscilla, ok? Et puis toi, tu vas mettre ça sur ton contexte et voir est-ce que ça vaut la peine. Il y a d'autres pays à immigrer, donc si tu choisis ici, tu sais pourquoi tu choisis ici et tu tiens, tu fais ça. Donc si aujourd'hui, là où tu es, tu t'assois, tu dis, mais moi je suis ici, mais je préfère être au Canada à cause de A, B, C, D, et tu as tes raisons A, B, C, D. Je t'assure, peu importe les lois qu'on va voter, peu importe ce qui va se passer, toi, tu verras toujours la côté positif parce que tu sais là où tu étais. Et moi, je me dis, même si aujourd'hui on vote la loi, on dit les immigrants, allez, retournez chez vous. C'est Dieu qui fait, c'est Dieu qui donne. Si aujourd'hui Dieu me fait retourner en Afrique, il peut me prospérer en Afrique aussi. C'est pas seulement qu'on vient être prospéré ici. Il peut me prospérer en Afrique. Donc, ma vision et ce que je vais faire avec ma vie ne change pas parce que je suis au Canada. Mais est-ce que ça me facilite? Et oui, ça me facilite. Mes projets, ça me facilite ma vision. Bon, c'est un peu ça ma pensée et je veux qu'on continue la discussion sur les commentaires. Dites-moi qu'est-ce que tu penses. Est-ce que le fait que Trudeau va démissionner, ça te décourage ou bien tu vas continuer tes projets pour l'immigration? Allez, à bientôt et bonne journée à vous. Bye.